Los Angeles, 2011, est la ville des anges brille de ses néons trompeurs où les rêves hollywoodiens se mélangent aux réalités désenchantées de millions d'aspirants artistes, créant un décor parfait pour les histoires d'amour modernes compliquées par la peur de l'engagement et les traumatismes du passé qui transforment les relations humaines en négociations prudentes plutôt qu'en abandon passionné. Et c'est dans cette métropole de l'ambition et de la solitude émotionnelle que vont se croiser à nouveau les destins d'Emma Kurtzman et d'Adam Franklin après 15 années d'absence qui ont façonné leurs personnalités adultes de manière radicalement différente. Emma Kurtzman, 28 ans, interne en chirurgie cardiaque au Cedars-Sinai Medical Center, incarne parfaitement la femme moderne qui a choisi de sublimer ses peurs relationnelles dans l'excellence professionnelle, travaillant des journées de 16 heures dans les salles d'opération où elle sauve des vies avec une précision chirurgicale qui contraste ironiquement avec son incapacité totale à naviguer dans les eaux troubles de l'intimité émotionnelle, ayant transformé le traumatisme du divorce brutal de ses parents en une philosophie de vie basée sur l'indépendance absolue et la méfiance instinctive envers tout ce qui ressemble à un engagement sentimental. Derrière son masque de chirurgien et sa blouse immaculée se cache une femme brillante mais profondément blessée qui a appris très tôt que l'amour se transforme inévitablement en souffrance et que la seule façon de protéger son cœur est de ne jamais le donner complètement. Développant au fil des années une expertise redoutable pour compartimenter sa vie sexuelle et sa vie émotionnelle avec la même précision qu'elle utilise pour séparer les tissus sains des tissus malades lors de ses interventions chirurgicales. Adam Franklin, 29 ans, assistant scénariste dans une petite société de production indépendante de West Hollywood, représente l'antithèse parfaite d'Emma avec sa nature romantique incurablement optimiste et sa conviction inébranlable que l'amour véritable existe et mérite qu'on prenne tous les risques pour le trouver. Malgré les déceptions répétées et les échecs relationnels qui jalonnent son parcours sentimental, comme autant de rappels douloureux que la réalité ne ressemble que rarement aux comédies romantiques qu'il admire et dont il rêve secrètement de vivre une version personnelle. Issu d'une famille de la classe moyenne de Michigan où l'amour conjugal de ses parents lui a fourni un modèle stable de bonheur domestique, Adam a grandi avec la conviction naïve mais touchante que chaque personne a quelque part son âme sœur et qu'il suffit de patience et de persévérance pour la rencontrer. Une philosophie qui lui a valu quelques désillusions amères mais n'a jamais entamé sa foi fondamentale en la magie des rencontres amoureuses et en la possibilité de construire des relations durables basées sur la complicité, le respect mutuel et la passion partagée. Leur histoire commune remonte à un camp d'été de 1996 où ils étaient des adolescents timides qui avaient partagé leurs premiers émois amoureux avec la maladresse touchante de l'adolescence, puis s'étaient retrouvés brièvement à l'université avant de prendre des chemins divergents qui les avaient menés vers leur vie d'adultes respective. Et c'est le hasard d'une soirée hollywoodienne qui les réunit à nouveau dans ce Los Angeles de 2011 où leurs personnalités opposées vont créer une alchimie dangereuse et irrésistible. La proposition d'Emma, sexe sans engagement, sans sentiment, sans complications, semble initialement la solution parfaite pour deux jeunes adultes trop occupés par leurs carrières respectives pour s'embarrasser des complications émotionnelles traditionnelles. Mais cet arrangement apparemment moderne et rationnel va rapidement révéler ses failles intrinsèques car il est impossible de séparer complètement le corps et le cœur. Et ce qui commence comme un simple accord physique va progressivement se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond et plus dangereux pour l'équilibre psychologique d'Emma. Mais cette dynamique déjà complexe entre Emma et Adam va être bouleversée par l'intervention inattendue d'un troisième personnage qui va transformer leur duo en triangle amoureux explosif. Vanessa Lowe, l'ex-petite amie d'Adam qui vient de vivre une expérience traumatisante qui va réveiller en elle des sentiments qu'elle croyait définitivement enterrés et la pousser à des actes désespérés pour reconquérir l'homme qu'elle a perdu par sa propre faute. C'est dans ce contexte de complications sentimentales multiples et d'émotions refoulées que va se produire le point de rupture qui changera à jamais la dynamique entre Emma et Adam, révélant les véritables enjeux de leur relation et forçant chacun d'eux à confronter ses propres peurs et désirs les plus profonds dans une spirale dramatique qui mettra à l'épreuve leurs convictions sur l'amour, l'engagement et la possibilité de bonheur authentique dans le monde moderne. Si Vanessa intervenait pour empêcher l'amour entre Emma et Adam. Et si, au lieu de laisser Emma et Adam naviguer seuls dans leurs complications émotionnelles, Vanessa Lowe décidait activement d'intervenir pour reconquérir Adam en utilisant tous les moyens à sa disposition, y compris la manipulation psychologique et les révélations sur le passé qui pourraient détruire la confiance naissante entre Emma et Adam.
Et si cette intervention transformait leur histoire d'amour en un véritable champ de bataille émotionnel, où chaque protagoniste devrait faire des choix cruciaux sur ce qu'il est prêt à sacrifier pour l'amour? 3 semaines après que Emma a avoué ses sentiments à Adam avant de s'enfuir de l'hôpital dans un moment de panique pure, Vanessa Lowe fait une découverte qui va changer le cours de sa vie. Wallace Franklin, le père d'Adam avec qui elle entretient une liaison secrète depuis 6 mois, lui annonce brutalement qu'il veut mettre fin à leur relation pour se concentrer sur son nouveau projet télévisuel, la laissant non seulement brisée émotionnellement mais aussi humiliée par cette rupture qui révèle qu'elle n'était pour lui qu'une distraction passagère sans avenir. « Je suis désolé, Vanessa, dit Wallace dans le restaurant chic de Beverly Hills, où il l'a emmenée pour cette conversation finale. Tu es une femme merveilleuse. Mais cette situation devient trop compliquée, et Adam commence à se poser des questions sur nos rendez-vous discrets et cette phrase révèle que Wallace a toujours considéré leur liaison sous l'angle de ses conséquences familiales plutôt que comme une vraie histoire d'amour. Cette rupture inattendue déclenche chez Vanessa une crise existentielle profonde qui la force à reconsidérer tous ses choix relationnels des dernières années, et notamment sa décision de quitter Adam 2 ans plus tôt pour poursuivre sa carrière de styliste à New York, un choix qui lui semblait à l'époque la priorité absolue mais qui apparaît maintenant comme une erreur monumentale qui l'a privée du seul homme qu'il ait jamais vraiment aimé pour elle-même. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» se dit Vanessa en rentrant dans son appartement de West Hollywood qui lui semble soudain vide et dépourvu de sens. « J'ai quitté Adam pour ma carrière. Et maintenant je couche avec son père comme une desperate housewife pathétique et cette prise de conscience douloureuse la confronte à l'ampleur de sa déchéance morale et sentimentale. C'est dans cet état de détresse et de remords que Vanessa commence à espionner discrètement la vie d'Adam, découvrant par les réseaux sociaux et les ragots hollywoodiens l'existence d'Emma et la nature de leur relation. Une révélation qui déclenche en elle un mélange explosif de jalousie, de regret et de détermination à réparer ce qu'elle considère comme l'erreur la plus grave de sa vie. Si Adam peut être heureux avec quelqu'un d'autre, se dit Vanessa en regardant les photos d'Emma sur Instagram, c'est qu'il a surmonté notre rupture, et s'il a pu surmonter notre rupture, peut-être qu'il peut me pardonner et me donner une seconde chance, et cette logique tordue devient le fondement de sa stratégie de reconquête qui va bientôt tourner à l'obsession pure. Vanessa commence alors ses recherches sur Emma avec la méticulosité d'un détective privé, découvrant son passé familial compliqué, ses peurs relationnelles, ses habitudes professionnelles, ses amitiés, créant un dossier psychologique complet qui lui permettra de planifier son intervention avec une précision chirurgicale destinée à exploiter les failles et les insécurités de sa rivale. Emma Kurtzman, murmure Vanessa en étudiant les photos de cette femme qui a pris sa place dans le cœur d'Adam, belle, intelligente, chirurgien, mais apparemment incapable de s'engager émotionnellement, exactement le genre de femme qui va briser le cœur d'Adam exactement comme je l'ai fait, et cette analyse révèle à la fois la perspicacité psychologique de Vanessa et sa capacité à projeter ses propres défauts sur les autres. Armée de ces informations sur Emma et forte de sa connaissance intime de la personnalité d'Adam, Vanessa élabore un plan sophistiqué en 3 phases pour détruire leur relation naissante et reconquérir son ex-petite amie. D'abord semer le doute dans l'esprit d'Emma sur les vraies intentions d'Adam, puis révéler à Adam la véritable nature des peurs d'Emma, et finalement se présenter comme la seule alternative stable et mature dans sa vie sentimentale. Sa première cible est Emma elle-même, et Vanessa organise une rencontre accidentelle au Cedar Sinai Medical Center en se faisant passer pour une journaliste du Los Angeles Times qui prépare un article sur les jeunes chirurgiens prometteuses de la ville, une couverture qui lui permet d'approcher Emma dans un contexte professionnel où cette dernière se sent en confiance et acceptera plus facilement de parler. « Docteur Kurtzman, dit Vanessa en abordant Emma dans la cafétéria de l'hôpital, je suis Rebecca Mitchell du La Times. J'aimerais vous interviewer pour notre série sur les femmes leaders de demain et cette approche flatteuse fonctionne parfaitement car Emma, malgré sa méfiance habituelle, ne peut résister à l'opportunité de voir son travail reconnu publiquement. » L'interview commence de façon anodine avec des questions sur la carrière médicale d'Emma, ses ambitions professionnelles, ses défis en tant que femme dans un milieu traditionnellement masculin. Mais Vanessa oriente progressivement la conversation vers la vie privée avec une habileté de manipulation qui révèle des talents de psychologue amateur qu'elle a développés dans son travail de styliste, où comprendre les insécurités des clientes est essentiel pour les fidéliser. Et côté personnel, dit Vanessa avec un sourire complice, comment arrivez-vous à concilier une carrière si exigeante avec une vie amoureuse? Los Angeles n'est pas facile pour les relations durables, j'imagine. Et cette question apparemment innocente ouvre la porte aux confidences d'Emma qui, surprise par la compréhension de son interlocutrice, commence à baisser sa garde habituelle.
Emma se trouve rapidement en train de confier ses doutes sur sa relation avec Adam, ses peurs de l'engagement, ses théories sur l'incompatibilité entre carrière médicale et vie sentimentale stable, donnant à Vanessa exactement les munitions psychologiques dont elle a besoin pour la phase suivante de son plan de sabotage relationnel. Vous savez, dit Vanessa avec une fausse compassion, j'ai eu une expérience similaire avec un homme qui prétendait comprendre mes priorités professionnelles mais qui en réalité attendait que je sacrifie ma carrière pour ses besoins émotionnels, et j'ai découvert trop tard qu'il avait déjà ce pattern avec toutes ses ex-petites amies. Et cette révélation fictive mais troublante plante le premier germe de doute dans l'esprit d'Emma. Vraiment? Demande Emma avec un intérêt inquiet. Et Vanessa continue son travail de sape psychologique. Oh oui. Certains hommes sont attirés spécifiquement par les femmes indépendantes et accomplies parce qu'ils voient cela comme un défi. Ils veulent être celui qui va dompter la carriériste. Mais dès qu'ils réussissent à créer une dépendance émotionnelle, ils perdent tout intérêt. Et cette description correspond suffisamment aux peurs latentes d'Emma pour commencer à faire son effet. Destructeur point forte du succès de sa première phase, Vanessa passe à la deuxième partie de son plan en contactant directement Adam sous un prétexte apparemment innocent mais en réalité soigneusement calculé pour maximiser l'impact psychologique de leur rencontre sur son état émotionnel, déjà fragilisé par les complications avec Emma. Adam. C'est Vanessa, dit-elle au téléphone avec la voix légèrement brisée de quelqu'un qui traverse une crise personnelle. Je sais que c'est bizarre de t'appeler après tout ce temps, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Et tu es la seule personne en qui j'ai confiance, et cette approche exploite habilement la nature généreuse et compatissante d'Adam qui ne peut pas ignorer un appel au secours même de la part de celle qui l'a brisé le cœur. Ils se retrouvent dans un café de Melrose Avenue où Vanessa a choisi une table discrète qui leur permettra de parler sans être dérangée. Elle apparaît dans une version soigneusement étudiée d'elle-même. Vulnérable mais toujours séduisante. Fragile mais pas pathétique, juste assez déstabilisée pour réveiller l'instinct protecteur d'Adam sans paraître manipulatrice. Merci d'être venu, dit Vanessa en touchant brièvement la main d'Adam avec une familiarité calculée. J'ai fait des erreurs terribles ces derniers mois, et je réalise maintenant à quel point j'ai tout gâché entre nous, et cette entrée en matière combine l'autocritique sincère avec l'évocation de leur passé commun pour créer immédiatement une atmosphère d'intimité émotionnelle. Adam, malgré sa méfiance légitime, se trouve touché par la détresse apparente de Vanessa et accepte d'écouter son histoire, découvrant ainsi l'existence de sa liaison avec Wallace, information que Vanessa révèle stratégiquement pour montrer à quel point elle a touché le fond et mérite la compassion plutôt que le mépris. Ton père? Répète Adam avec un mélange de choc et de dégoût. Vanessa, comment as-tu pu faire ça? C'est complètement fou. Et cette révélation produit exactement l'effet escompté. Elle place Adam dans une position de supériorité morale qui lui permet de voir Vanessa comme une victime de ses propres mauvais choix, plutôt que comme la femme qui l'a abandonnée. Je sais, sanglote Vanessa avec des larmes parfaitement synchronisées. J'étais perdu, j'avais besoin d'affection. Et il était là, et il me rappelait toi. Oh, Adam, j'ai été si stupide de te quitter. J'ai compris trop tard que tu étais le seul homme qui m'ait jamais vraiment aimé, et cette déclaration d'amour tardive mais apparemment sincère ébranle les certitudes d'Adam sur son propre passé relationnel. Vanessa profite de cet moment de vulnérabilité pour introduire subtilement ses doutes sur la relation d'Adam avec Emma. J'espère que tu es heureux maintenant, que tu as trouvé quelqu'un qui sait apprécier ce que tu vaux, parce que tu mérites d'être avec une femme capable de t'aimer vraiment et pas seulement quand ça l'arrange, et cette phrase plante un doute perfide sur les véritables motivations d'Emma. La stratégie de Vanessa atteint son apogée quand elle organise une rencontre accidentelle entre elle, Adam et Emma lors d'une soirée caritative à Beverly Hills, où elle sait que Emma sera présente en tant que représentante de l'hôpital, créant ainsi l'occasion d'une confrontation directe qui lui permettra d'observer les dynamiques du couple et d'exploiter leurs faiblesses en temps réel. Adam, s'exclame Vanessa avec une surprise parfaitement feinte en l'apercevant au bar de la réception. Quelle coïncidence de te voir ici, et elle s'approche de lui avec l'assurance retrouvée de quelqu'un qui a repris confiance en ses charmes. Portant une robe qui met en valeur ses atouts sans être vulgaire, incarnant parfaitement la femme sophistiquée et désirable qu'Adam a aimée autrefois. Emma, qui observe la scène depuis l'autre côté de la salle, sent immédiatement ses alarmes internes se déclencher car elle reconnaît instinctivement en Vanessa le type de femme contre laquelle elle ne peut pas rivaliser. Blonde californienne parfaite, élégante sans effort, naturellement sociable, tout ce qu'Emma n'est pas et n'a jamais voulu être mais qui représente maintenant une menace existentielle pour sa relation naissante avec Adam. Emma, dit Adam en voyant arriver sa petite amie avec une expression tendue qui ne lui connaît pas, je te présente Vanessa.
Nous nous connaissons depuis longtemps et cette présentation maladroite révèle immédiatement à Emma que Vanessa est plus qu'une simple connaissance, déclenchant une vague de jalousie qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Vanessa joue alors son rôle à la perfection, se montrant chaleureuse et amicale avec Emma tout en glissant subtilement des références à son histoire avec Adam, des souvenirs partagés, des anecdotes intimes qui établissent clairement la profondeur de leur relation passée et l'intimité qu'ils ont partagée pendant des années. Adam a tellement parlé de votre travail remarquable, dit Vanessa à Emma avec un sourire qui ne masque qu'à peine une pointe de condescendance. Il a toujours été fasciné par les femmes intelligentes et ambitieuses. C'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes rapprochés quand j'ai lancé ma boîte de stylisme et cette remarque suggère habilement qu'Adam a un type spécifique et qu'Emma n'est qu'une variation sur un thème familier. Emma se raidit immédiatement en entendant cette analyse de sa relation. Et Vanessa profite de ce moment de faiblesse pour porter le coup de grâce. Bien sûr. Les carrières prennent tellement de temps et d'énergie, n'est-ce pas? Adam est tellement compréhensif avec ça. Même si au fond il rêve d'une vraie famille traditionnelle, avec des enfants et une femme qui peut vraiment être présente et cette révélation fictive sur les désirs secrets d'Adam frappe Emma, en plein dans ses insécurités les plus profondes. Excusez-moi, dit Emma en se levant brutalement, je dois retourner à l'hôpital, urgence médicale, et elle quitte la réception sans même embrasser Adam, le laissant seul avec Vanessa qui a parfaitement réussi sa manœuvre de division en exposant les failles fondamentales de leur couple. Dans les jours qui suivent cette confrontation désastreuse. La relation entre Emma et Adam se détériore rapidement sous l'effet des doutes et des malentendus semés par Vanessa, qui continue ses manœuvres de sabotage en contactant séparément chaque membre du couple pour attiser leurs insécurités respectives avec la patience méthodique d'une araignée tissant sa toile. Adam, perturbé par la fuite d'Emma et ses réactions de plus en plus distantes, commence à remettre en question la viabilité de leur relation, se demandant si Vanessa n'avait pas raison de suggérer qu'Emma n'est pas vraiment capable de s'engager émotionnellement dans une relation durable, et cette incertitude le rend plus réceptif aux avances subtiles de son ex-petite amie qui se présente comme une alternative stable et prouvée. Emma, de son côté, se convainc progressivement que ses peurs initiales étaient justifiées et qu'Adam est effectivement le genre d'homme qui collectionne les femmes accomplies comme des trophées avant de les abandonner dès qu'elles deviennent trop attachées, une théorie qui semble confirmée par l'apparition de Vanessa et les révélations sur leurs histoires communes. Tu vois bien qu'il retourne vers son ex, dit Sam à Emma lors d'une conversation dans la salle de repos de l'hôpital, c'est exactement ce que je t'avais prédit. Les hommes comme Adam ne changent jamais vraiment et ce commentaire, bien qu'il parte d'une bonne intention protectrice, renforce les convictions autodestructrices d'Emma sur l'impossibilité de l'amour durable. C'est Ellie, le meilleur ami d'Adam, qui va finalement découvrir la vérité sur les manœuvres de Vanessa en surprenant par hasard une conversation téléphonique où elle se vante auprès d'une amie de la facilité avec laquelle elle manipule les émotions d'Adam et d'Emma pour arriver à ses fins. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit en train de jouer avec vous comme ça, dit Ellie à Adam après lui avoir révélé ce qu'il a entendu. Vanessa est devenue complètement folle. Elle sabote ta relation avec Emma pour te récupérer, et cette révélation force Adam à reconsidérer tous les événements récents sous un angle nouveau et inquiétant. Adam réalise alors qu'il a été manipulé et que ses doutes sur Emma ont été artificiellement amplifiés par les interventions sournoises de Vanessa, une prise de conscience qui le remplit de colère contre son ex-petite amie, mais aussi de regret pour avoir laissé ces manipulations affecter sa confiance en Emma. Armé de cette nouvelle compréhension de la situation, Adam décide de confronter Vanessa pour mettre fin définitivement à ses manœuvres de sabotage et clarifier une fois pour toute la nature de leur relation. Une démarche qui va révéler l'ampleur de la désespération et de la pathologie de son ex-petite amie. Vanessa, dit Adam en la rencontrant dans le café où elle lui avait fait ses révélations initiales, nous devons parler. Et cette fois, je veux la vérité complète sur ce que tu essaies de faire, et son ton déterminé indique clairement qu'il n'est plus disposé à se laisser manipuler par les larmes et les supplications. Confrontée à la découverte de ses manigances, Vanessa abandonne progressivement son masque de victime pour révéler la véritable étendue de sa jalousie et de son ressentiment envers Emma, avouant qu'elle a effectivement tout fait pour détruire leur relation parce qu'elle ne supporte pas l'idée qu'Adam puisse être heureux avec quelqu'un d'autre. Tu veux savoir la vérité ? Dit Vanessa avec une amertume qui déforme ses traits habituellement parfaits. La vérité c'est que je t'aime encore, et que je ne peux pas accepter que tu sois avec cette froide chirurgienne qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Et cette confession révèle à la fois l'authenticité de ses sentiments et la toxicité de sa conception de l'amour. Vanessa, répond Adam avec une fermeté teintée de compassion. Ce que tu as fait n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession.
Et tu as failli détruire quelque chose de précieux par pur égoïsme, et cette confrontation marque le moment où Adam assume pleinement sa responsabilité de protéger sa relation avec Emma contre toute ingérence extérieure. Fort de cette clarification, Adam se lance dans une mission de reconquête d'Emma qui va nécessiter toute sa créativité et sa persévérance pour surmonter les dégâts psychologiques causés par les manipulations de Vanessa et rebuilder la confiance qui existait entre eux avant cette crise. Il commence par une série de grands gestes romantiques destinés à prouver à Emma la sincérité et la profondeur de ses sentiments, livraison de fleurs à l'hôpital avec des mots personnalisés qui montrent sa connaissance intime de sa personnalité, organisation d'un dîner privé dans son restaurant préféré avec un menu adapté à ses goûts culinaires sophistiqués. Et surtout une lettre de plusieurs pages où il explique en détail ce qu'elle représente pour lui et pourquoi leur relation mérite de surmonter tous les obstacles. Emma, touchée malgré elle par ses attentions et rassurée par les explications d'Adam sur les manipulations de Vanessa, accepte finalement de lui donner une seconde chance, mais pose comme condition qu'il suive une thérapie de couple pour apprendre à communiquer plus efficacement et à gérer les crises futures sans laisser les influences extérieures détruire leur confiance mutuelle. Un an après la crise provoquée par l'intervention de Vanessa, Emma et Adam célèbrent leur premier anniversaire officiel en tant que couple avec String Attached, dans le restaurant où ils ont eu leur premier vrai rendez-vous, et leur relation a non seulement survécu à l'épreuve de la manipulation, mais en est sortie renforcée par une compréhension plus profonde de leurs besoins et de leurs peurs respectives. Tu sais, dit Emma en tenant la main d'Adam par-dessus la table, je crois que Vanessa nous a rendu service finalement. Ces manipulations nous ont forcés à vraiment communiquer sur nos attentes et nos angoisses, et cette réflexion révèle la maturité émotionnelle qu'elle a développée grâce à la thérapie de couple et au travail d'introspection. Adam sourit en comprenant qu'Emma a raison. L'épreuve qu'ils ont traversée leur a permis de construire des fondations plus solides pour leur relation, basées sur la transparence plutôt que sur les non-dits, sur la confiance mutuelle plutôt que sur les suppositions, et sur l'engagement conscient plutôt que sur l'attraction physique seule. Vanessa, de son côté, a finalement accepté un poste de styliste à Londres qui lui permettra de prendre du recul géographique et émotionnel par rapport à son passé avec Adam. Elle a commencé une thérapie pour comprendre les mécanismes psychologiques qui l'ont poussé à des comportements aussi destructeurs. Je leur souhaite d'être heureux, dit Vanessa à sa thérapeute lors de leur dernière séance avant son départ, et je comprends maintenant que si j'avais vraiment aimé Adam, j'aurais voulu son bonheur même s'il ne passait pas par moi. Et cette prise de conscience marque le début de sa propre guérison émotionnelle. Emma et Adam, maintenant officiellement installés dans un appartement commun de Los Angeles, continuent leur carrière respective tout en construisant progressivement une vie de couple équilibrée où les ambitions professionnelles et les besoins affectifs trouvent leur place sans se contrarier mutuellement. Voix off, Emma, souriante et sereine. Ils disent que l'amour sans cordes n'existe pas vraiment, que les cordes sont ce qui nous relie et nous permettent de construire quelque chose ensemble. J'ai appris que les vraies cordes ne sont pas des chaînes mais des liens choisis consciemment, et que parfois il faut traverser des tempêtes créées par les autres pour découvrir la force de ce qu'on a construit ensemble. Vanessa voulait nous séparer, mais elle nous a finalement appris que notre amour était assez fort pour survivre à toutes les manipulations extérieures.